Guadeloupe, actualité. Autre première news depuis la Guadeloupe ce soir, c'est un événement pour la commune de Sétal, la ville de Sétal, mais toute la Guadeloupe, puisque on vient tout juste d'inaugurer le premier Jurassique de la Caraïbe Jurassique Island, qui se trouve au sein de Karukiraland, en présence de très nombreuses personnalités de la Guadeloupe, des personnalités anonymes, mais aussi des personnalités politiques. Je vous propose de regarder les quelques images et vous allez voir, c'est un parc qu'il faudra absolument venir voir parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque c'est le premier de la Caraïbe. Regardez, c'est quelques images que nous avons tournées. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, cher Joël et la famille, chers collègues élus, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités. J'ai vu la qualité qu'il y a ici cet après-midi. C'est un plaisir pour moi d'y être. Je pense contre le Joël, d'avoir participé à toutes les inaugurations que Joël a fait sur ce site-là, Karukiraland, mais aussi les résidences. Aujourd'hui, Jurassic World, Jurassic Park. Island. Quel plaisir. Moi, j'ai connu Joël avant de faire de la politique. Je l'ai connu tout petit. D'ailleurs, mon premier stage en entreprise, c'était lui le dirigeant. Et je vois le directeur financier, qui est aussi mon ami Jules Goval, qui m'avait accueilli. Et depuis, j'ai observé un homme jeune, intelligent, guadeloupéen, investissant dans son pays, avec une humilité telle qu'on le voit aujourd'hui, et avec un esprit d'entreprise et de réussite tel qu'on le voit aujourd'hui. Un seul mot, Joël, fierté, félicitations, encouragement et à très bientôt. Donc, si je vous dis que Joël Deschamps est un fou, ça va peut-être vous choquer. Mais il est fou. Sauf que le fou, par définition, perd la raison. Mais ne perd pas sa raison. Et Joël, sa raison, c'est justement d'aller au-delà de l'imagination. Et nous avons eu l'occasion déjà ici d'inaugurer différentes activités, que ce soit les toboggans, que ce soit les tyroliennes. Aujourd'hui, c'est Jurassic Island. Et cette raison de toujours aller au-delà de l'imagination, eh bien, c'est ça sa folie. Et je peux vous dire qu'ici à Sétal, on encourage de sa folie. On a toujours encouragé de sa folie. Et Lucien Rosa Galvani en sait quelque chose, qui est son voisin d'ailleurs. Il est aussi le premier adjoint actuellement. Il en sait quelque chose. Et je vous demande de continuer à accompagner Joël dans sa folie, en tout cas dans cette imagination débordante. Mais sa raison aussi, justement pour aller au-delà de l'imagination, c'est qu'il est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui investit. Et tu l'as dit tout à l'heure, parce que Max Olivier. Et un entrepreneur, effectivement, c'est quelqu'un qui crée. Donc, lorsqu'on crée, on est artiste. Donc, on reste toujours dans l'imagination. Et derrière, il y a des engagements qui sont pris pour une activité économique. Mais il prend des risques. Et les risques, c'est pour créer l'activité, c'est pour créer l'emploi. Et donc forcément, c'est pour créer des revenus pour les hommes et les femmes. Et déjà, dans cette construction, à chaque inauguration, il y a ici des hommes et des femmes que je revois, que ce soit pour la charpente, que ce soit pour des espaces verts. Donc, il y a une fidélité. Il y a aussi, créer l'activité, c'est de faire en sorte que la Guadeloupe, et plus singulièrement Sétal et particulièrement de l'air, brille sur la planète. Parce que vous voyez très bien que l'activité, la folie de Joël dans son activité, c'est de faire en sorte que la Guadeloupe puisse être connue. Et donc, Joël, eh bien, c'est notre fierté que tu sois fou et continue d'être fou. Bravo à toi et continue comme ça. Bravo à toute l'équipe. Et je fais un petit clin d'œil, bien évidemment, à Kezia. Parce que très rapidement, il a su introduire sa fille. Et en fait, GR, parce que Joël, en fait, il est GR, il est dans l'espace. Il est dans l'espace. Mais sa fille a les pieds sur terre. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que sur Joël, il y avait le petit, la fille, le fils de Kezia. Lui, de façon
il va nous retirer à la folie de toute façon. Donc, autant vous dire que demain, les générations futures, lui aussi, il aura ce mot à dire. Donc, vraiment, bravo et continue dans cette folie. Bravo. Alors, évidemment, moi aussi, j'ai vu les débuts de ce parc. J'ai vu cette belle organisation se dérouler sur le territoire de Sainte-Anne, qui représente aujourd'hui une véritable fierté. Alors évidemment, je suis la présidente de la Fédération du tourisme de proximité, qui rassemble les gîtes, les meublés de tourisme et les villas. Et je peux assurer Joël Deschamps, et il le sait parce qu'il sait comment je travaille, que nous serons, que je serai, avec l'ensemble de la fédération, une ambassadrice pour vendre ce beau projet qui est Jurassic Island. Alors évidemment, je ne vais pas parler de Joël, tout le monde l'a déjà fait, il sait ce que je pense de lui. Il fait partie des gens dont j'ai une fierté. C'est un modèle, et moi j'aime les modèles, et je suis les modèles. Un modèle de créateur de valeur pour le territoire, pour la ville de Sainte-Anne, et avoir un tel produit sur notre territoire, c'est une fierté. Joël Deschamps et toute ta famille, tu peux compter sur nous la fédération, et les 4500 unités touristiques de Guadeloupe pour vendre ton projet. Merci. Monsieur l'animateur, vous l'avez dit, c'est la région Guadeloupe, mais je suis accompagnée de mon collègue Jean-Marie Pili. Mais un grand hommage pour ma collègue Sylvie Vanouia qui devait partir parce qu'elle a eu un empêchement. Donc elle devait partir. Mais la région est bien représentée par sa personnalité. C'est vrai, j'ai déjà entendu de belles choses depuis cet après-midi. Mais je vous dis que je suis fière d'être sainte-anaise et gozérienne parce qu'aujourd'hui, nous avons vu un artiste qui est Joël Deschamps. Mais Joël Deschamps, il n'est pas seul. À ses côtés, il y a bien eu une femme. Elle est présente avec ses enfants. Donc, je vais vous demander d'applaudir cette belle famille. Je sais, quand je suis venue il n'y a pas très longtemps, on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, Joël a quitté la Guadeloupe et l'a emmené l'extérieur en Guadeloupe. Donc on n'est pas du tout en Guadeloupe. Mais sachez que nous sommes quand même à Sainte-Anne. Donc Joël, aujourd'hui tu nous fais vivre, tu nous emmènes très loin dans le monde. Et nous sommes fiers de toi. Mais sache aussi que la région Guadeloupe avec à sa tête Henri Chalus, nous serons à tes côtés car aujourd'hui tu fais vivre des familles. Et ça, c'est important. Tu développes l'économie de la Guadeloupe, le tourisme et le culturel. Donc, nous sommes fiers de toi. Et c'est en ce sens que nous allons continuer à t'accompagner dans tes projets. Et je sais que tu ne vas pas rester là seulement. Mais aussi, vous avez parlé, monsieur l'animateur a parlé du volet éducation. Eh bien, c'est un site où les élèves, avec des projets qui vont monter avec les enseignants, avec l'équipe éducative, pourront venir visiter. Donc, ça c'est sûr, Joël, la publicité, elle est partie, et Madame Ramouta, elle l'a dit. Donc, tout ça pour te dire, Joël, vive ton parc, vive ce que tu as créé pour les Sainte-Anais, pour les Guadeloupéens, mais pour le monde entier. Alors, mon dernier mot, ce sera bon vent, Joël, mais bénédiction aussi pour ceci. Et je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour nous et tout ce que tu vas continuer à faire pour nous. Merci, Joël. Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, Monsieur Joël Deschamps, s'il vous plaît. Merci. Je demanderai à ma petite famille très proche de Jean rapprocher de moi, la Marie-Dieu, Tessia, ma fille aînée, et Kaël. Voilà, la suite est là. Alors, avant tout, une grosse pensée pour une personne qui nous a quittés il y a tout justement, c'était mon père. Sa place était juste ici. Voilà. Sa place était juste ici. Et à chaque inauguration, il se contentait d'une chose. On se regardait, la grosse complicité entre nous. Et je disais à ma femme récemment, je m'interdisais d'échouer dès que j'en parlais à mon père. Voilà.
Ma mère est ici présente. On la voit triste, belle forcée. Parce qu'avant on arrive à cet âge, avant de grandir, avant d'entreprendre, on est avant tout le fils de quelqu'un, le fils d'une famille. Donc, je remercie mes parents pour l'éducation donnée. Cette valeur travail, qui, je rappelle, très souvent quand on me demande c'est quoi le début de ma formation, je dis à 7 ans, j'ai commencé à gagner ma vie en attachant de la canne à sucre. Et je suis passé par toutes les étapes et ça a construit l'homme que je suis. Merci. Mais à travers toutes ces belles rencontres humaines, il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré quelqu'un. Alors, sans rencontrer, j'ai rencontré un membre de son entreprise. J'étais parti toujours en chassant les opportunités de développement et de perspective. Et je suis passé à Montpellier 2-3 fois sur un stand. J'ai trouvé quelque chose de fascinant, en réalité virtuelle. Je suis allé me coucher, j'ai presque pas dormi en y pensant. Je me suis dit, c'est une vraie opportunité pour la Guadeloupe. Je retourne et je suis revenu sur mes pas le lendemain. Et j'ai appelé Tracy, je lui ai dit, je crois que j'ai découvert quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que je vais faire ça rentrer en Guadeloupe. Et là, Covid est arrivé. Voilà. On ne sait plus, on a avancé de l'argent, les choses n'avancent pas, on se prend la tête, on dit à la personne, mais il est temps d'opérer, la personne nous dit, on est bloqué sur notre projet, et j'en passe. Et puis au final, la personne me dit, ok, je viens moi-même, je n'envoie pas mes équipes, et je viens en Guadeloupe, je découvrirai cette belle île que tu me vends tant que ça. Et depuis, nos relations se sont construites avec des personnalités complètement différentes, construites, et on s'est rendu compte que ça matchait très très bien. Et nous avons, entre-temps, construit, réfléchi sur pas mal de choses, jusqu'à la réflexion. Moi, je lui ai dit, moi, tu sais, voilà, mes projets, c'est ça, voilà. Et puis, j'ai rencontré Eric, à qui je vais demander de se joindre à nous, et à qui j'ai confié, voilà, les choses sur la réalisation de ce Jurassic Island. Alors, je lui donne la parole quelques minutes ou quelques secondes parce qu'il est peu local. Et après, je finirai mon déroulé pour pouvoir conclure sur tout ça. Alors moi, comme il m'a pris un peu de cours jeune, parce que moi, j'aime pas du tout parler, mais comme il l'a demandé, je me suis dit, pour lui, je vais le faire. Pour vous, je vais le faire, parce que grâce à Joël, à part le business qu'on a fait, qui était un business pour nous très important, il m'a fait découvrir une île que je ne connaissais pas. De métropole, comme l'histoire qu'il a racontée, je suis venu il y a effectivement 3 ans, j'étais jamais venu, je suis arrivé, je me suis dit comment c'est possible que je ne sois pas venu avant ici. J'ai fait le tour du monde, on a installé des parcs un peu partout, et je ne connaissais pas la Guadeloupe. Là, ça fait 3 ans que je suis là, j'ai que des amis ici, là, des gens qui n'existent pas en métropole, ça n'existe pas. Et surtout, alors en métropole, on dit oui, il n'y a pas de stress, c'est peut-être une faute. Non, là, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas une faute, c'est un art de vivre. Vous avez un art de vivre ici qui est exceptionnel, que je connais nulle part au monde, j'ai été partout. J'ai beaucoup voyagé, et là maintenant, la Guadeloupe, il sait parce qu'il négocie les prix, maintenant je veux venir pour m'amuser, donc il sert tout, je dis oui à tout. Parce que je veux tellement, toutes mes équipes, j'ai mon fils qui est là, j'ai ma femme qui est venue, j'ai tout le monde, tous mes employés, ils veulent tous venir ici. Il ne faut pas trop venir, sinon ils vont tous partir ici. Donc voilà, je vous aime tous, j'adore la Guadeloupe, cette qualité de vivre, cette joie de vivre, de dire bonjour à tout le monde, on se promène le petit ponche. Donc c'est avant tout, une aventure humaine, une belle chose que j'ai envie de faire pour la Guadeloupe, pour ma famille, pour Sainte-Anne, pour la zone Caraïbe, c'est construire. C'est comme ça que mes parents m'ont éduqué à faire. Alors ils ne m'ont jamais fixé de limite. Les enfants me disaient, mais papa, tu n'as pas eu d'enfance. Oui, Kessia, tu n'as pas eu d'enfance. J'ai dit, bien oui, j'ai eu une belle enfance, j'ai eu l'éducation que je devais recevoir, celle qui consistait à être en responsabilité très jeune. Alors, 2 mots sur le Jurassic Island. Nous avons pris l'initiative depuis quelques années d'aller sur cette direction. Au départ, Eric était parti sur quelque chose d'autre quand je lui ai demandé de travailler dessus. Je lui ai dit, je suis d'accord. Ça fera rigoler Jules. Et le lendemain, je lui ai dit, il faut que je te voie. Je lui ai dit, voilà ce que moi je fais. Il m'a regardé, il m'a dit, je ne gagne pas ma vie avec. Je lui ai dit, c'est ton problème, mais c'est moi, c'est ce que je fais. Donc, Jules a connu ma méthode.
Bon, l'essentiel, c'est d'arriver, c'est de faire en sorte. Nous n'avons pas les mêmes moyens que les populations qui sont beaucoup plus vastes. La seule façon de réussir le succès d'investissement, c'est de maîtriser les coûts d'investissement. Nous ne pouvons aucunement développer un projet d'investissement comparable à ce qui se fait là où il y a une population de milliers et de millions de personnes. Ce n'est pas possible. Tout n'est pas transposable. Donc, il y a une analyse économique à faire avant. Il y a une façon de conduire la chose et ensuite faire en sorte que la chose soit pérenne. Parce que n'oublions pas qu'à chaque initiative, nous mettons en jeu beaucoup de choses. Nous sommes toujours au Tremerdous ici à Sainte-Anne pour l'inauguration de ce Jurassic Park Island. C'est un événement ce soir ici puisque c'est le premier parc de ce genre dans la Caraïbe. Autant vous dire, ça va attirer non seulement évidemment les personnes à Martinique, mais toute la Caraïbe. Avec nous, Franck Baptiste qui est le maire de la commune de Sainte-Anne. C'est un événement important pour une municipalité comme la commune de Sainte-Anne, la ville de Sainte-Anne, Franck. Je suis un maire heureux avec mon conseil municipal, sachant que je me suis beaucoup investi pour la destination Guadeloupe à travers les missions que je menais dans le cadre de la promotion touristique en Guadeloupe. Mais dans mon territoire, dans ma belle ville de Sainte-Anne, avoir, je dirais, ce produit touristique Jurassic Caraïbe, et je suis fier et content du promoteur qui a investi sur ce territoire-là. Alors, j'aime bien dire aussi que dans le développement économique et touristique, c'est important dans la vie d'une société qu'on puisse mettre en place ces outils, mettre en place ces entreprises parce que ce sont des pères et de mères de famille qui y vivent et que par conséquent, le Guadeloupéen peut encore investir. Et j'encourage à nos compatriotes de s'investir parce qu'il y a encore à faire, il y a de l'espace. En tout cas, à titre personnel, je crois que je suis convaincu que j'ai eu raison de faire le déplacement pour venir, pour répondre à l'invitation de Joël Deschamps, venir à l'inauguration de ce Jurassic Island, parce que c'est vraiment une très belle réalisation. Ce n'est pas du tout comme on pourrait le croire, parce que c'est ce que je craignais, que cela soit statique. Au contraire, c'est bien animé, c'est très vivant. On pourra vraiment visiter dans cet endroit de la Guadeloupe de Sainte-Anne, vraiment un parc avec, comme si les animaux étaient de vrais animaux et qui remontent à plusieurs millions d'années. Et c'est une chose. Deuxièmement, il fallait de l'audace pour le faire. Et je crois que Joël Deschamps, qui a pris cette initiative avec ses partenaires, est vraiment l'entrepreneur guadeloupéen tout indiqué, parce qu'il a de l'audace, il était là au moment du câble. Il y a bien sûr le parc qu'il a inauguré il y a quelques années, 7-8 ans, qui fonctionne avec toute une équipe. Je pense qu'il a eu cette audace-là. C'est vraiment, quand on veut développer la Guadeloupe, quand on pense au développement de la Guadeloupe, on pense à l'initiative, on pense au travail. Eh bien, non seulement il s'investit lui-même, mais il fait travailler aussi des Guadeloupéens, les jeunes Guadeloupéens qui constituent son équipe. Il trouve des partenariats, il a la curiosité de pouvoir installer des choses nouvelles. Je crois que ça vaut le coup de venir, donc je ne peux qu'inviter les Guadeloupéens à venir visiter. Je vous le disais, l'événement ici ce soir en Guadeloupe, je veux dire en Guadeloupe et précisément à Sainte-Anne, c'est cette inauguration du Jurassic Island, le premier parc de la Caraïbe installé par Joël Deschamps qui avait déjà Caracaraland. Et c'est dans ce parc de Caracaraland qu'il a voulu faire un agrandissement avec quelque chose de gigantesque. Il y a énormément de personnalités présentes ici. Alors, vous êtes un homme heureux ce soir, hein? Très heureux parce que le public apprécie. Donc c'est le ressenti avant tout du public qui me passionne. Donc je suis heureux, effectivement. Alors cette idée d'installer ce Jurassic ici en Guadeloupe, sachant que ça va être le premier, comment cette idée vous est venue? C'est toujours dans le processus de développement de l'activité, puisque une entreprise n'est pas supposée être sédentaire. Donc on est à la recherche constante de produits susceptibles de faire plaisir à la clientèle et qui soient au goût du jour. Personne ne peut ignorer l'impact du Jurassic et des dinosaures sur le monde entier aujourd'hui, ce monde d'époque. Donc, c'est tout naturellement que ce projet est rentré dans le cadre. Maintenant, il était important de définir l'ingénierie, le moment, les coûts et tout cela. Donc, à partir du moment où ces éléments ont été réunis, donc c'est rentré dans le processus de développement de l'activité d'entreprise.
Alors je le disais, c'est le premier POC de la Caraïbe. Quel impact attendez-vous justement pour la Guadeloupe et notamment cette année, mais pour la Guadeloupe? Pour la Guadeloupe, avant tout, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une toute première dans la Caraïbe. Donc cela aura pour impact, de maintenir notre population localement pour pouvoir découvrir ce genre d'activité sans pour autant partir ailleurs. Donc c'est une économie supplémentaire, une dépense supplémentaire en moins pour nos compatriotes. Ça permet aussi de fédérer d'autres personnes de la zone Caraïbe, donc de différents territoires, de venir découvrir la Guadeloupe, cette petite île juste à côté qui est souvent contournée, donc en offrant une diversité et en offrant un produit exceptionnel. Parallèlement, vous avez aussi les croisiéristes qui sont de passage et ont besoin aussi de découvrir ce type d'activité. Ils viendront nous voir et les touristes de séjour, bien entendu. Donc, je pense que c'est une offre complémentaire qui rentre dans un champ nécessaire et important pour l'ensemble de la clientèle susceptible de fréquenter la Guadeloupe. On a vu votre équipe longuement applaudie ce soir, une équipe, je dois dire, composée essentiellement de jeunes Antillais que vous avez formés, qui sont aujourd'hui des personnes totalement compétentes, d'après ce que vous disiez dans votre discours. Tout à fait, nous avons du talent, nous avons de la volonté, nous avons des gens, donc il faut les valoriser, il faut faire en sorte que ces personnes puissent réussir leur pari, leur projet de vie, de faire rêver aussi les gens, faire rêver et rendre leur vie passionnante. Donc, quand vous leur permettez de participer à la construction d'un projet, pas arriver dans quelque chose d'établi, mais ils participent à la construction d'un projet, ils s'approprient le projet. Mais ça leur donne aussi envie de transmettre, de dire que c'est possible. Donc, rompre avec les clichés de complexité de certaines choses de la vie. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le pari sera, en tout cas pour le futur, gagné pour toutes ces personnes qui y sont, parce que l'entreprise leur appartient aussi. Merci et félicitations au nom de toute l'équipe de notre mère. Merci. Merci également. Et puis, merci à la presse et particulièrement Première News de faire le déplacement, parce que je rappelle, c'est quand même très important. Maurice Cessé a fait le déplacement de Paris pour cet événement et c'est vraiment un honneur pour nous. Donc, mille merci et je sais que ces informations seront transmises à notre population antillaise résidant en métropole. Donc, c'est un grand plaisir pour nous et encore mille merci à Outre-mer. Alors, je vous le disais, beaucoup de monde ce soir pour l'inauguration de ce Jurassic Island, ici, dans le parc de Carrickiraland, ici à Sainte-Anne. Alors, avec moi, mon cher ami Jackie et Isabelle, des personnes aussi qui font beaucoup de choses ici en Guadeloupe, qui essaient de faire progresser la Guadeloupe, comme Joël Deschamps. Alors, une réaction par rapport à l'inauguration de ce parc, Jackie? Mon cher Maurice, je suis scotché tout simplement parce que ce qu'a fait Joël, extraordinaire, et en plus de ça, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout égoïste dans la mesure qu'il s'est créé une équipe qu'il a su présenter du début jusqu'à la fin, et vraiment nous sommes éblouis de voir ce beau bijou qu'il offre à la Guadeloupe. Isabelle, même impression? Oui, alors c'est vrai que nous, notre première réaction, j'avoue, moi quand j'ai vu l'invitation, je me suis dit mais c'est une blague, Jurassic en Guadeloupe, c'est pas possible, tout juste pas possible. Et la seconde réaction, quand nous sommes arrivés, quand nous avons vu le parcours, c'est de dire mais c'est un outil à promouvoir dans la Caraïbe, tout simplement. C'est vrai que c'est magique, c'est original, c'est bien conduit, bien construit, et par-dessus tout, notre fierté, c'est de se dire que ce sont des Guadeloupéens, projets créés, menés, pérennisés par toute une équipe de Guadeloupe, et avec à leur tête Joël, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire que nous avons découvert et que j'avoue nous sommes fiers de connaître maintenant, et on ne pourra que faire la promotion de cet outil aussi loin qu'il nous sera donné de le faire. Et je compléterai par ce que vient de dire Isabelle. Tout simplement, ça c'est une leçon du faire ensemble. Le faire ensemble, je pense que, comme on dit en créole, là nous pouvons comprendre qu'il ne suffit pas d'être dit, mais il faut nous passer aux actes. Et là, ça qui est très très loin, et Joël donne une belle démonstration. Ce soir, nous sommes fiers et très fiers, et qui d'ailleurs, Isanaja, on fera tout pour être dans le wagon parce que c'est quelqu'un qui mérite. Il le mérite. Et nous en sommes très très fiers.
outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.